Moi, je suis coordinatrice projet de métier et là, je pense que j'ai vécu le projet le plus intense, le plus dense, le plus porté sur mes épaules que je n'avais jamais vécu auparavant. Donc voilà, challengeant. Il me semble que ce qui était important, c'est essayer de faire en sorte de construire sa vie comme on l'entend et de ne pas forcément chercher des modèles, pas forcément chercher un idéal et une femme parfaite, mais d'essayer de se satisfaire et de satisfaire sa vie. Et les témoignages les plus fréquents sont souvent la mise en avant des difficultés en fait, au quotidien, notamment le manque de temps pour la vie personnelle, pour la vie familiale, la vie sociale, quand on est à la fois mère et en activité professionnelle, c'est souvent les thèmes qui reviennent souvent. Un conseil, c'est de trouver du soutien. C'est pas seulement un combat de femmes, il faut aussi s'appuyer sur son environnement, tant professionnel, familial, amical et autres. Bien évidemment son conjoint. Donc c'est aussi une affaire d'homme. Et le conseil principal, c'est de s'appuyer sur son environnement. C'est fou quoi, on est quand même en 2012, on se dit mais mince, les choses ont évolué. Et ben non, pas tant que ça. Alors peut-être dans certaines, à mon avis, peut-être pas chez les classes plus aisées, mais peut-être chez les jeunes générations, comme vous disiez, ou dans certains cœurs de métier, voilà, on a tendance à évoluer plus vite au niveau des mentalités. Moi, je travaille dans le web, je pense que c'est complètement l'opposé, quoi. On va très très vite, le télétravail, on peut tout de suite en parler. Enfin, je veux dire, c'est des secteurs qui sont beaucoup plus féminisés. Donc voilà, après, les femmes sont plus ou moins aidées aussi. La grande distribution, comme disait Yves, il n'y a pas de conciliation possible, quoi. C'est-à-dire qu'elles jonglent avec les horaires décalés et il faut s'adapter en face, quoi. La maternité peut être un avantage compétitif aussi parce qu'en fait les femmes en étant mères vont avoir une façon de voir beaucoup plus adaptative, elles vont être capables de prioriser beaucoup mieux certaines choses, elles vont être capables effectivement d'avoir tout un discours positif sur les choses qui sont vraiment importantes et les choses qui le sont moins. Donc ça crée aussi effectivement des capacités professionnelles et puis ça peut amener un autre regard effectivement dans l'entreprise parce que l'innovation c'est quand même quelque chose qui est mis en avant actuellement dans les entreprises. On parle beaucoup d'avantages compétitifs, on parle beaucoup de créer des activités nouvelles qui n'existent pas forcément, de créer du sens effectivement, de créer une culture d'entreprise. Donc c'est évident que le fait d'être une mère, c'est pas quelque chose. Il faut, je pense, au contraire, essayer de changer la vision des managers. Et ça passe aussi par une formation initiale. Donc effectivement, c'est pour ça que par exemple qu'on conseille aux grandes écoles de former les managers aux risques psychosociaux, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer à avoir un discours monolithique qui tend à dire qu'effectivement le fait d'être une mère, c'est un handicap pour l'entreprise, au contraire. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un pan d'éducation à développer. Et ça, bien sûr, les médecins du travail le font. Vous parlez des mères, et moi je voudrais parler aussi des pères. Il y a une étude canadienne sortie récemment qui montre que quand il y a la parité domestique, les couples sont plus heureux. Donc ça, et de façon très significative. Donc ça, c'est des choses qui pourraient permettre aux hommes de tirer les avantages aussi. Il faut leur montrer quels avantages ils ont à investir la sphère familiale, à prendre réellement leur rôle de père. Les mères, elles sont réellement investies sur le marché du travail. Les pères n'ont pas investi la sphère familiale, donc il faut leur prouver pourquoi ils devraient le faire. Et notamment avec des chiffres, puisque ça marche bien auprès des hommes. Et puis alors je pense qu'aussi malheureusement avec les gardes alternés, certains pères découvrent la joie de s'occuper de leurs enfants, d'aller les accompagner à l'école, de partager des moments privilégiés avec eux. Il faudrait que ce soit en dehors de ces situations difficiles. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait le papa est plus épanoui selon l'étude canadienne c'est-à-dire que le couple, globalement, le couple est plus heureux. Oui. Alors on sait que dans les périodes difficiles, la famille et le couple est une valeur refuge, donc c'est très important qu'il y ait la parité domestique pour être vraiment dans un cocon familial.